Alors, je suis Wendy Delorme, je suis écrivaine. Je suis là pour un roman qui s'appelle Viendra le temps du feu, qui est un roman dystopique, mais qui se termine sur une note d'espoir. Un roman qui parle de résistance et de sororité ou d'adelphité. Ça parle de quatre personnages adultes et un personnage enfant qui vivent dans une société oppressive et qui chacune à sa manière va trouver des façons de trouver un ailleurs, de se relier et de faire communauté pour s'émanciper. Mon monde sauvage. Mon monde sauvage. Mais moi, je viens d'une subculture, d'une contre-culture qui est féministe, qui est lesbienne, qui est queer. Et mes mondes sauvages, c'est ceux qu'on crée dans les espaces-temps féministes, dans les espaces-temps de création, les ateliers d'écriture, les festivals, les fêtes. Alors en ce moment, les fêtes, c'est pas trop possible. Mais ce sont tous ces espaces-temps qui sont en marge des logiques institutionnelles et des rapports du monde du travail dans lesquels il y a de la création, il y a de la joie, il y a de l'invention. Les guerrières de Monique Wittig, c'est un livre qui a une dimension poétique, qui a une dimension politique, et qui m'a beaucoup inspirée pour écrire ce roman dont je viens de parler, donc Viendra le temps du feu. C'est un livre qui nous parle... c'est un livre dont le sujet est le féminin pluriel, donc c'est elle au pluriel qui s'exprime, et c'est un roman à clé, donc on peut en faire plusieurs lectures, mais on peut y lire le mouvement de libération des femmes, par exemple. On peut y lire la pluralité des identités sexuelles et de genre. Et ce que j'ai fait à partir des guerrières, c'est que j'ai pris 4 prénoms qui sont dans les guerrières, parce que c'est un livre qui est émaillé de listes de prénoms. Et j'ai imaginé que les guerrières avaient vraiment existé et que ça avait été une communauté de résistantes. Et j'en ai fait des personnages dans mon roman, voilà, donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué et qui crée du lien entre les personnes qui l'ont lu. Alors si je dois en choisir une, c'est difficile, mais j'aime beaucoup les Dresden Dolls, qui est un duo formé par une chanteuse et un musicien. La chanteuse s'appelle Amanda Palmer, et j'ai eu la chance de la voir en concert il y a quelques années aux États-Unis. Et j'adore son énergie. Enfin voilà, c'est de la musique qui tient à la fois du classique et du punk. Et voilà, il faut l'écouter. Donc Amanda Palmer ou les Dresden Dolls, qui est le duo qu'elle avait avant de se lancer en solo.